La pré-saison du Stade Rennais est-elle réellement satisfaisante? Est-ce qu'elle est réussie? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Bien évidemment, on parlera aussi du mercato parce que ça influe sur cette pré-saison du Stade Rennais. Elle s'est d'ailleurs close ce samedi face à Sunderland sur une défaite, mais on va revenir sur tous les matchs. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis très content de vous retrouver pour enfin vous parler du Stade Rennais, mon club de cœur. Vous avez vu, j'ai le troisième maillot sur les épaules. La tunique est du coup installée, elle est prête pour vous faire un bon sujet de vidéo. Mettez-vous à l'aise et on part tout de suite pour voir si cette pré-saison elle est réellement réussite ou pas. Et est-ce qu'on doit s'inquiéter pour le début de la Ligue 1 côté du Stade Rennais? Et déjà pour démarrer, on va faire un rapide topo sur les transferts qu'il y a eu, les départs et aussi le groupe, pas dire au complet, mais presque, parce que comme je dis, le mercato n'est pas encore fini. Déjà au niveau des arrivées, les premières arrivées, ça a été Nicolas Lemaitre, on a eu Adrien Thomasson, Soumaré, Nordin, et il me semble dans ma petite tête que j'en oublie exactement aucun. Lemaitre qui arrivait libre, tout comme Thomasson, tout comme Soumaré, honnêtement, 3 bons transferts. Même si on n'a pas vraiment vu Nicolas Lemaitre durant cette pré-saison, il a fait 2 matchs, mais les matchs étaient plutôt à huis clos, en tout cas on n'était pas vraiment invités, nous supporters, à aller les voir. Et Adrien Thomasson et Soumaré sont plutôt satisfaisants dans cette pré-saison, donc des bons transferts. On a eu aussi l'achat d'Arnaud Nordin, lui qui était prêté du côté du Stade Rennais la saison dernière. Et pour 2,20 millions, honnêtement, c'est une bonne option pour moi pour le banc. Maintenant, en tant que titulaire, pas sûr que ça fasse l'affaire, même si je vous le dis, il y a encore du mercato, ça a bougé. Nordin, normalement, ne devrait pas partir, mais il pourrait y avoir des joueurs qui arriveraient, eux, pour prendre un petit peu le poste de Nordin et voir Nordin, lui, en sortie de banc, qui d'ailleurs avait été très satisfaisant en fin de saison à Nordin en sortie de banc. Derrière, on a vu aussi du coup l'arrivée de Gonçalo Oliveira du côté de Benfica pour 3,50 millions. Au vu de ce qu'on a pu entendre du côté du Portugal et du prix acheté, j'ai l'impression que le Saint a plutôt fait un bon coup sur les défenseurs portugais qu'on a, pareil, lui aussi pas vraiment vu durant cette préparation. Quelques minutes grappillées avec, on va dire, le groupe premier de cette préparation. Beaucoup plus de temps de jeu, oui, du côté, on va dire, de la baie du Saint durant cette pré-saison. Il avait été accompagné notamment de Reynolds et de Mayenda qui, eux, on a moins vu. Reynolds arrivé pour 4,60 millions, 4,60 millions. Honnêtement, je sais pas quoi encore en penser parce qu'on n'a pas beaucoup vu comme Mayenda, mais j'ai l'impression que ça peut être compliqué du côté de l'ancien joueur de Westerlo. Et l'arrivée d'Elésir Mayenda, elle, pour 22 millions, qui potentiellement, au vu des dernières infos, pourrait, j'ai pas envie de dire Cyril Ban, mais pourrait être la doublure d'Esteban Le Paul. Et au vu de comment est parti Esteban Le Paul, il y a de grandes chances que Mayenda soit pas mal de temps sur le banc durant cette saison. Donc c'est sûr que mettre 22 millions sur remplaçant, ça fait mal. J'ai l'impression qu'on est le Paris Saint-Germain quand on fait ce genre de coup. Ça, c'est fou. Mais bon, bref. En tout cas, hâte de voir un peu plus. Mais sur les arrivées, effectivement, les vraies satisfactions sont Soumaré et Thomasson. Comme je dis, des transferts libres qui potentiellement, pour le moment, font vraiment l'affaire. Et au niveau des départs, parce qu'il y en a eu, bon, il y en avait une qui était déjà connue, c'est Jérémy Jacquet. Pour 63 millions, il me semble qu'on va avoisiner les 70-80 millions. Un départ, du coup, avec vraiment un bon chèque au bout, même si au vu du match qu'il nous fait hier, notre cher Jérémy Jacquet, bah, peut-être qu'on aurait peut-être dû le vendre bien plus. Mais bon, bref, ça sera au moins ça de rempli pour les caisses et ça fait plaisir. On a eu ce départ de Grönbeck pour 4,70 millions. On a eu le départ aussi d'Ansa Tebour gratuit, voilà, c'était la fin de son contrat. Au vu des atrocités de match qu'il nous est avec le Saint, c'est normal qu'on n'ait pas prolongé avec lui. Mais on a eu beaucoup de départs en prêt, notamment Zabiri, Rosier, Camara, Mukele, Bamba, Silistri ainsi que Paulo Limon sont partis en prêt. Il me semble tous sans option d'achat, à part peut-être Glenn Camara, mais il me semble pas. Je sais plus sur Glenn Camara ce qu'il y avait. On a eu le prêt de Mika Faye pour un prêt, un montant du prêt de 200 000 avec lui aussi, je crois, une option d'achat pour partir, pourquoi pas, du côté de Nürnberg. Et honnêtement, on serait pas contre parce que c'est assez compliqué son dossier aux jeunes défenseurs quand même sénégalais. Et on a aussi forcément le départ de Brillem Bolo qui est pas mis dedans du côté d'Atlanta pour entre, je crois, une somme de 15 à 18 millions, donc un bon transfert. Et on l'a appris cet après-midi aujourd'hui, le départ peut-être d'Ayouba Kabou, jeune gardien du côté du Stade Rennais, qui pourrait partir du côté de Ceuta en deuxième division espagnole. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de prix qui sont sortis, ça devrait pas être 10 000 peut-être 1 ou 2 millions, mais pas de quoi récupérer non plus énormément d'argent sur le jeune gardien avec un fort potentiel quand même sur le terrain. Et je tiens à le dire, mais voilà en gros un rapide topo sur le mercato rennais. Et maintenant, on va pouvoir passer au vif du sujet. Cette pré-saison est-elle réellement réussie? Et pour le début de cette pré-saison, c'est simplement un match face à Caen. Caen, équipe de National, même plus, de Ligue 3 maintenant, et plus de National 1. Et on démarre par une défaite côté rennais, avec un but d'Esteban Le Paul et un doublé de Samuel Noaro d'Oriade côté canet. Honnêtement, on va pas passer grand temps sur ce match-là parce que c'est juste un match de reprise. De quoi revoir principalement nos rennais sur le terrain, revoir même plutôt en Esteban Le Paul, voir Adrien Thomasson. On a vu aussi Soumaré faire son entrée, revoir Blas, Camara, revoir Ed Boudlal, voir aussi Belazoug, le tout jeune gardien rennais, voir aussi Francaise. Et comme je dis, beaucoup de changements. On a vu Kenya Signon, Anthony Rouault, Merlin, Bamba, Rongier, Zimanski, Cissé, Nordin, Diallo et Soumaré faire l'entrée, tout comme Rosien. Issa Soumaré, pareil lui aussi,
tout nouveau joueur rennais. Il y a eu des petites satisfactions, notamment Issa Soumaré qui était pas mauvais, même si une fois qu'il a pris l'attaque, c'était je trouve plus compliqué. Adrien Thomasson qui avait fait plutôt un match plutôt correct honnêtement pour une première du côté rennais. Et Caen qui lui avait déjà démarré sa prépa un petit peu plus avant que nos rennais, eux étaient un peu plus près et la victoire au bout, je dis pas qu'elle est grâce à cette préparation plus tôt, mais en tout cas côté rennais on n'a pas forcément senti l'envie d'aller chercher la victoire. C'était surtout reprendre un petit peu de jeu, un petit peu de rythme sur terrain et surtout derrière forcément retrouver des petites combinaisons, commencer à les créer et retrouver les supporters dans une après-midi en plus très ensoleillée où il avait fait très chaud de ce que je peux me rappeler, mais comme je dis pas un match où on peut sortir quelque chose, se dire bon est-ce que ça c'est des problèmes. Les seuls points négatifs j'ai entre guillemets envie de dire c'est vraiment une entrée de Rouault très compliquée. T'as senti que sa pression n'était pas encore réellement démarrée, tout comme Quentin Merlin, et on avait senti déjà un Blas, je vais pas dire en difficulté, mais un Blas pas tant concerné que ça sur ce match là. Pour le deuxième match c'est tout simplement un derby, Rennes face à Guingamp et première victoire de nos Rennais, 3-1 avec un match un peu plus satisfaisant. Voilà, on va être honnête, une composition qui ressemble énormément à celle aujourd'hui. Alors forcément pas de Belazouk parce que c'est Brice en bas, mais Aït Boulal qui était titulaire, Frankowski, Naguida, Soumaré, Thomasson, Zimanski, Rongier, Blas et Le Paul. Voilà, déjà on avait commencé à avoir une structure face à Guingamp dans un match gagné 3-1 et où il y avait eu, on va dire, une certaine domination de nos Rennais. Soumaré avait marqué tel un aigle d'une belle tête, un but de Le Paul plutôt beau, mais qui aurait été encore plus beau si sa frappe de loin aurait été marquée, qui finit malheureusement sur la transversale pour lui, et un petit but de Diawy Cissé à la fin. On s'était vu quand même réduire l'écart et même revenir au score à un but partout par Stanislas Keil sur penalty. Malheureusement Belazouk n'avait pas réussi celui-ci à le sortir, mais un match satisfaisant où là on a commencé à voir le Sarren déjà dans sa préparation commencer à monter en niveau, monter en pression, monter aussi en termes de relations. On sentait que sur le terrain ça se passait de mieux en mieux. On voit quand même que le duo Rongier-Thomasson ça marche très bien, Le Paul qui est on fire dans cette préparation. On sent qu'Issa Soumaré peut faire du bien en Ligue 1. Je parle bien en Ligue 1 parce qu'il faudra revenir sur l'Europe. Je pense que Soumaré ça pourrait être plus compliqué, on l'a vu sur des rencontres plus tard. Le seul point ici c'est de nouveau Anthony Roux qui rentre ainsi que Quentin Merlin. Anthony Roux, tu le sens que sa préparation est encore dans le dur, vraiment les courses étaient compliquées, très lent sur le terrain, beaucoup d'hésitation, les lectures de balles étaient pas, les lectures même de trajectoire étaient pas forcément bonnes. Quentin Merlin à gauche était dans le même esprit que Roux, c'était compliqué et on sent, mais ça va durer durant toute la pression, que Ludwig Blas n'est toujours pas concerné malgré l'affrontement face à un de ses anciens clubs, son club même formateur. Je me suis dit qu'on aurait pu avoir un Blas un peu plus dedans, mais non, toujours un Blas non concerné, nonchalant, qui a pas vraiment envie de jouer. Une victoire 3-1 qui nous apporte peu, on va dire, par rapport au résultat, mais dans le jeu proposé, dans ce qu'on a pu voir, dans l'énergie donnée durant cette rencontre, c'était quasiment que du positif. En tout cas, tu sentais que la pré-saison était de bonne voie, était sur de bonnes voies et nous amenait peut-être sur d'autres matchs plutôt bons. Et justement, on va y aller parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire sur ce match face à Guingamp, parce que comme je dis, c'est les deux premiers matchs. On va dire que la pré-saison a réellement commencé à partir du 3 ou voire même 4e match. Ensuite, les gars, on passe au 3e match de préparation le 25 juillet et une belle victoire, il faut le dire, face à Bruges, 2-1. Ça a été compliqué en seconde mi-temps, mais la première mi-temps que nous ont offert nos Rennais, elle était de très très haut niveau. Le collectif déjà commençait à être plutôt bien huilé, notamment le milieu de terrain, Madi Camara, Thomasson, Zimanski, pas de Rongier forcément parce qu'il s'était blessé au nez, mais dans l'ensemble on a senti un groupe qui continuait dans sa progression, que la préparation vraiment de cette pré-saison, de cette préparation de Ligue 1 et surtout du premier match face au Paris Saint-Germain vraiment était de bon augure, parce qu'on avait vu un Sarnais vraiment compétitif. Alors on va être honnête, il y a encore des joueurs qui étaient en difficulté, notamment je pense à Rouault, à Merlin, je pense notamment à ces deux joueurs là. On a senti un Rouault qui commençait sa pré-saison mais qui était encore en difficulté, un Merlin qui, moi j'ai mon avis assez tranché sur lui, qui quand il veut jouer est capable de faire de bonnes choses. Là aujourd'hui il voulait pas jouer, donc c'était un match très compliqué, sorti à la 32e assez logiquement parce qu'on voulait revoir Naguida du côté de Francaise jouer une petite heure, notamment vous le voyez, il est re-rentré à la 62e à la place d'un Frankowski qui lui, je trouve, fait pas une pré-saison dégueulasse, avec un Aïboulal à côté qui avait été très solide face à Bruges, voilà, il faut le dire, et une attaque, Esteban Le Paul de nouveau buteur, Soumaré buteur lui aussi en fin de match qui permet d'apporter la victoire. Un très bon match d'ailleurs d'Issa Soumaré à gauche, j'avais énormément aimé, contrairement à Blas qui avait été de nouveau nonchalant, sans envie, pas percutant, avec très peu de dribbles qui passent. Bon, en gros, un non-match encore de Ludovic Blas qui, de toute façon, je vais pas forcément dire plus sur Blas parce que cette pré-saison, que ça soit le match face à Caen jusqu'au match face à Sunderland, il n'y a rien eu de changé. C'était de la nonchalance, de la non-envie, pas d'impact offensivement. De toute façon, on l'a vu face à Sunderland quand Moussa Altamari lui a pris sa place dès l'entrée. La différence, elle s'est quand même bien sentie. Donc voilà, mon avis sur Blas, il va pas changer, mais en tout cas pour le reste, c'était du positif. En face, en plus, il y avait une belle équipe de Bruges, notamment Yann Sommer, un peu
Sandorlou qui arrêtait pas mal de beaux ballons et un Forbes qui m'avait de nouveau impressionné sur ce côté droit hein, face à Merlin qui était aux abois face à Forbes et voilà un petit peu pour ce match là, comme je dis, un collectif bien huilé qui dans sa préparation je trouve est vraiment de bon augure. Et quand on se rappelle quand même les pré-saisons précédentes, tu te dis il y a un changement je trouve dans cette équipe. Déjà les joueurs qui sont arrivés durant cette pré-saison, même l'avant-pré-saison notamment, je pense à Thomasson, à Soumaré, déjà ils font vraiment du bien dans cette équipe rennaise. On a vu déjà de l'impact et du bon impact, et je dis bien en positif hein, pas en négatif. Donc non, un match qui franchement m'a fait plaisir. J'étais au stade, un retour en plus au Horizon Park c'est pas forcément le plus simple, donc non, j'étais vraiment très content de ce retour au Horizon Park et de voir une belle équipe rennaise de jouer et de A à Z on a vraiment joué jusqu'au bout, même si comme je dis la seconde mi-temps était compliquée, on s'est fait égaliser assez logiquement. On a vu d'ailleurs un Belazoug arrêter un magnifique penalty, donc non franchement très content de nos Rennais. Maintenant on attend à ce que le niveau continue de monter encore, parce que tu te dis si on est fin juillet ça donne ce niveau là, qu'est-ce que ça sera fin août? On espérait que ça monte vraiment d'un étage plus haut. On n'est pas allé chercher ces étages parce que quand on voit des matchs ensuite ça a été plus compliqué, mais par contre le niveau a progressé et ça faut le dire sur les matchs qui ont suivi ce match face à Bruges. Et justement le match après Bruges c'est Galatasaray le 2 août, et quel match quel match Esteban Le Paul, triplé de notre attaquant rennais. Bon, Victor Osimhen en face, un buteur, honnêtement il nous faisait tellement mal dans les duels aériens et ça va être un des premiers points qu'on va aborder et qui je trouve n'a pas réellement été justifié sur ce match là, et qu'on a beaucoup plus parlé face à Brentford alors que le problème était littéralement là déjà face à Galatasaray. Ce problème défensivement entre Aït-Boulal et Rouault, ou même le joueur qui a remplacé Rouault, il me semble que c'est Brassé qui est rentré, qu'est-ce qu'on a eu du mal tout le long de la rencontre sur les duels aériens, et ça a persisté face à Brentford. Face à Sunderland c'était là, mais on en a très peu parlé parce qu'au final on a ce match nul 3-3 où on doit s'imposer 3-2 avec un penalty imaginaire en fin de match. Franchement je sais, oui, bon, il n'y a pas penalty, on le sait tous très bien, il doit y avoir victoire 3-2 au fond pour les Rennais, avec par contre un collectif qui a très bien joué. De nouveau j'ai trouvé un milieu très satisfaisant, faut pas se fier aux notes parce que pour moi le 5-9 est totalement pas justifié pour Thomasson. Avec Mady Camara et Zimanski ça se passe très bien, toujours pas Dongier blessé, un Arnaud Nordin pardon, qui a eu du temps de jeu et qui a été satisfaisant sur ce côté gauche. On a Frankowski qui face à Galatasaray, son 5 club, a voulu prouver de bonnes choses et a été bon. Pareil Naguidin qui fait encore une très belle rencontre sur ce côté gauche, avec d'ailleurs un très beau centre pour aller trouver Esteban Le Paul sur le deuxième but. Mais on va surtout revenir sur cette défense et sur ses problèmes aériens. Alors Belazoug n'est pas à retirer, alors pas forcément sur le match de Galatasaray où il n'y a pas grand chose à dire pour le gardien algérien, c'est surtout sur Aït-Boulal qui vraiment a un point négatif sur les phases aériennes, que ça soit sur coup de pied arrêté, sur centre. Qu'est-ce que c'est compliqué. Alors il doit les travailler, ça se travaille, et c'est ça le point positif aussi, c'est qu'au final c'est pas quelque chose que tu ne peux pas régler, c'est quelque chose que tu peux régler, qu'il va falloir faire aussi durant la saison, parce que j'espère qu'on va garder Aït-Boulal, je vous le dis tout de suite, c'est un défenseur qu'on va avoir besoin durant cette saison avec Cresswell à côté de lui, mais c'est un défenseur qui s'il apprend, s'il s'entraîne correctement, d'ici quelques semaines va commencer réellement à être rugueux et à être compliqué à aller chercher de la tête, parce que ça reste quand même un grand joueur. Et à côté Anthony Rouault qui démarre réellement enfin sa pré-saison. On l'avait dit face à Guingamp ça commençait un petit peu à aller mieux, pareil face à Bruges. On va dire que là vraiment face à Galatasaray tu sens que entre Galatasaray et Bruges il y a eu un step up, il y a eu quelque chose qui a changé, il y a eu des très bonnes choses, de très bons points. Ça a été encore compliqué mais il y a eu des bonnes choses quand même. Mais comme je dis, pour moi ce qu'il faut surtout retenir c'est pas forcément le nul ou la possible victoire. Le jeu collectif c'est surtout en fait le problème aérien qu'on n'a pas parlé, tout simplement parce que on a réussi à masquer ça avec ce bon match collectif, avec ces 3 buts d'Esteban Le Paul, et avec un match où on a su quand même par moment dominer Galatasaray chez lui, ce qui, on faut être très honnête, est quand même très compliqué. Mais ouais, c'est vraiment le point de ce match là, c'est les phases aériennes sont pas bonnes, on le sent, on le sait, mais on n'en parle pas parce qu'au fond il y a nul voire victoire. Et justement on va arriver à ce match là, à ce fameux match où on a commencé à décrier toute la défense, et ça assez follement parce que comme je vous ai dit, face à Galatasaray les points étaient déjà là. Alors défaite oui 4-2 face à Brentford, elle fait mal hein. But de Rongier, Zimanski côté rennais, prendre 4 buts ça fait mal sur ce match là, ça c'est une certitude, surtout au vu de la compo qui est quand même sûrement la compo qui sera mise au départ face à Paris. Alors pas de Belazoug qui pour moi est fautif sur 1 ou 2 buts de Brentford sur ce match-là, mais encore une défense aux abois. Alors on peut pas en vouloir à Cresswell qui a quelques jours à peine dans les jambes pour s'habituer à ce 4 def. On le rappelle qu'à Toulouse ça jouait à 3 défenseurs et on a senti dans le match hein, que Cresswell était encore habitué à ses placements à 3. Il y avait quelques espaces qui étaient laissés notamment avec Aït-Boulal à sa droite ou même Naguida de temps en temps à gauche. Mais ouais, c'est surtout Aït-Boulal où tu peux en vouloir parce que vraiment il n'y a pas d'impact dans ces duels aériens. Il se fait manger sur n'importe quel duel. On peut aussi parler d'un Soumaré qui n'a pas su faire la différence, dans le Paul pour la même chose, pas forcément d'un Frankowski, d'un Naguida
assez solide aussi pour tenir ces duels. Et pareil pour Valentin Rongier qui n'a pas été exceptionnel, qui n'est pas forcément le plus grand des joueurs, mais qui est capable, je pense, de prendre des ballons de la tête. Donc le point négatif forcément, c'est ces phases aériennes, c'est pas forcément la défense, même si sur ce match-là, la défense a été vraiment en difficulté. Mais je pense que c'est le déséquilibre que crée Cresswell à un certain moment, parce qu'on a vu l'entrée d'Anthony Rowe qui a été très très bonne sur ce match-là et qui avait fait quand même tout de suite la différence. On a senti Brentford un peu plus en difficulté pour amener leurs attaques. Et voilà, je me dis que quand Cresswell sera habitué à ce 4DF, ça va devenir vraiment très difficile à passer pour les joueurs adverses. Mais voilà, ça reste quand même ce petit point négatif, mais qui était là, voilà, face à Galatasaray, il faut le dire. Face à Galatasaray, on avait déjà ces problèmes aériens, mais on avait réussi à masquer avec ce nul, voire victoire face à Galatasaray. Là, aujourd'hui, il y a défaite. Il faut taper forcément quelque part, parce que dès qu'il y a une défaite, ça doit être le problème d'un joueur ou d'un endroit. Bon, là, c'est la réalité, hein, c'était la défense qui n'était pas là, surtout au duel aérien. Un Belazou qui, pour moi, est fautif sur, je crois, le premier but et le troisième, où vraiment il se jette pour se jeter et pas tenter d'arrêter le ballon quand il déboule sur le côté gauche et qui vient faire la passe en retrait pour marquer derrière où il n'y a plus de gardien. Mais dans le jeu, sinon, face à Brentford, j'ai trouvé qu'on a été trop méchant, on a décrié le Saint, alors que la première mi-temps de Norenay face à Brentford, oui, on perd 2-0, mais on a su ultra dominer dans le premier quart d'heure Brentford. Voilà, c'est les termes, hein. Brentford ne voyait pas vraiment le jour, Belazou n'avait rien à faire, je trouve, dans le premier quart d'heure. Et une fois qu'on a pris ce but du diable d'Igor Thiago de la tête, on a baissé de rythme, on a senti qu'on était en difficulté, je pense, au niveau des prises aériennes. Eux, Brentford, ont compris qu'il y avait un point à attaquer et ils l'ont fait, et très bien fait, parce qu'ils ont réussi à marquer un deuxième but sur ce genre de phase. Mais nos Rennais ne doivent pas se déjouer. Il y a des points positifs et beaucoup de points positifs à ressortir de ce match-là. Même si Esteban Le Paul, certes, est resté muet durant ce match-là, ça a été plus compliqué pour lui. On a senti, par contre, Issa Soumaré un peu plus en difficulté. Et c'est là où j'arrive sur le fameux sujet de Soumaré en Ligue 1. Ça peut être très bon. En Ligue Europa, ça peut être compliqué parce qu'on a vu que ce soit face à Brentford, face à Sunderland, c'était des matchs qu'il a eu du mal à aborder. Même face à Galatasaray, je l'ai trouvé un petit peu, je vais pas dire invisible, mais c'était pas non plus le joueur si présent que ça qu'il avait été sur les matchs précédents, donc un match plus compliqué, mais un milieu toujours très satisfaisant, un Rongier, Thomasson, Szymański qui tournait très bien. Hâte de voir peut-être avec Mady Camara à la place de Szymański ce que ça peut apporter de plus, que ce soit défensivement ou offensivement. Mais un match certes avec des fêtes, mais aussi positif, parce qu'on a vu des points négatifs qu'il faut travailler, et en pré-saison, c'est le but aussi, c'est que s'il y a des fêtes, ou même dans n'importe quel match, que dans n'importe quelle résultat, il faut tenir des leçons, que ça soit positif ou négatif. Là, effectivement, il y a un négatif qui ressort parce qu'il y a des fêtes. Mais honnêtement, je peux vous dire que si, imaginons, il y a de nouveau un 3-3, je peux vous dire que le point négatif de la défense aérienne aurait été sur la table, mais pas autant décrié que ça, parce que je peux vous dire, le match face à Galatasaray et Brentford, il est assez similaire. C'est quasiment du copier-coller sur les phases de coups de pied arrêtés, en tout cas les phases aériennes où on a été mangé de A à Z. Et pour le dernier match, qui a eu lieu il y a à peine quelques jours, le 15 août dernier, défaite face à Sunderland, alors qu'on menait pourtant un but à 0, penalty d'ailleurs de Esteban Le Paul, c'est logique, hein, le penalty d'ailleurs obtenu, avec une composition d'équipe qui pour moi est celle qui démarra face au Paris Saint-Germain à un joueur près, sûrement quand un malin sera sur le banc avec Nagla, donc 2 joueurs près, même Rowe pour moi sera remplacé par Cresswell, à voir si Cresswell physiquement est prêt, parce que c'était aussi pour ça que Cresswell n'était pas titulaire, c'est qu'il était légèrement touché physiquement. Une équipe rennaise qui dans la première mi-temps a été très satisfaisante, vraiment une première vraiment très bonne, et j'ai l'impression qu'on est reparti sur les bases de la saison dernière, soit Bay, jouer qu'une mi-temps sur les deux. Alors s'il vous plaît côté rennais, ne faites plus ça, voilà, on n'en veut plus, on veut que ça s'arrête, on veut que ça se stoppe, on ne veut plus de jeu sur une seule mi-temps. C'est ce qui a eu lieu, et c'est aussi pour ça que côté rennais on a eu du mal à jouer dans cette deuxième mi-temps, c'est qu'on avait moins d'envie. Les points positifs quand même à retenir de ce match là, c'est que de nouveau le collectif a continué à progresser et a continué à monter en puissance durant même d'ailleurs toute la préparation. On a senti un milieu de terrain, voilà, Szymański, Thomasson et Rongier commencer à prendre aussi un petit peu de repères entre eux. On a vu un Esteban Le Paul de nouveau buteur, un petit peu plus en difficulté lui aussi d'ailleurs hein, face à Sunderland, il faut le dire. Pareil, voilà, hein, sur Issa Soumaré, ça va être la même un petit peu le même débrief de son match que face à Brentford, un match compliqué pour lui où il n'a pas vraiment été visible sur son côté gauche. Il y a eu 2-3 tentatives plutôt bonnes de sa part, mais compliquées. Un retour de Moussa Altamay qui fait vraiment du bien, qui met Blas sur le banc, et franchement ça fait du bien de voir un joueur qui a envie de jouer, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de percuter. Ça nous manquait honnêtement sur ce côté droit. Un Frankowski qui nous fait pas une rencontre dégueulasse, en tout cas une première heure plutôt correcte. Tu sens que physiquement faudrait peut-être pas trop compter sur Frankowski sur tout un match, parce que ça peut être compliqué. Quant à Merlin à gauche, c'était pas mauvais, franchement ça a été plutôt correct, mais c'est ce que je rentre dans ce cas là sur Merlin, c'est qu'il sent que sa place n'est pas faite et qu'il doit la faire, et que quand il doit la faire, c'est là qu'il monte son meilleur niveau. Et franchement quand il monte son meilleur niveau, quant à Merlin, ça joue très bien. Mais je reste toujours sur le sujet et sur l'avis que c'est Nagida qui doit démarrer cette saison, parce que pour moi Nagida est supérieur à Merlin aujourd'hui. Un très
très gros match d'Anthony Rouault sur ce match-là. Alors oui, il y a la petite bourde, mais derrière arrêté par Brice Samba. Mais sinon, dans la globalité, le match que nous fait Anthony Rouault est de très grande qualité. Voilà, il y a pas grand-chose à dire. La montée en puissance qu'il a eu durant cette préparation a mis du temps à arriver, m'a été fulgurante entre Bruges et Sunderland. Il y a eu à peine un mois d'écoulé, même pas 3 semaines, et il est monté en puissance. Il a montré un niveau de jeu tellement différent et dans le sens positif que franchement, c'était agréable à regarder. Et à côté, Aït Boulal a fait un très gros match aussi, que ça en déplaise à plein. Le match d'Aït Boulal était de très grande classe. Oui, il y a l'erreur. Eh ouais, c'est dommage, mais bon, le mec a 21 ans, pardon. Il doit apprendre. Il a à peine démarré en professionnel, il y a même pas un an. Il avait démarré face à l'OM la saison dernière, pour ceux qui se rappellent. Et ça arrive sur les TikTok que je vous ai dit. Aujourd'hui, le Stade Rennais est un club qui forme des joueurs. Et pour former des joueurs, il faut leur laisser du temps de jeu. Et pour laisser du temps de jeu, il faut qu'ils jouent. Et quand ils jouent, et ouais, ça arrive de faire des erreurs, malheureusement. En tout cas, je n'ai jamais vu un joueur jeune ne pas faire d'erreur. Malheureusement, il en fait une et elle est grotesque, grossière, effectivement. Mais il a fait en pré-saison dans un match amical où ça n'apporte rien, qu'on prenne 6 buts ou un but, c'est la même chose. Alors, petite différence quand même, mais qu'on fasse une erreur ou pas en pré-saison, franchement, il n'y a aucune différence. Vaut mieux les faire maintenant. Se dire que cette boulette-là, il vient de la faire, il va la prendre et du coup, dans la logique, il devrait pas la refaire derrière. Mais au moins, il nous la fait pas en fin de match, en Ligue 1, où tu gagnes 1-0, où le match est compliqué, presque à la défaite. Donc voilà, il n'y a pas d'alarme, on va dire, sur Aït Boulal, où tout le monde là, il faut le vendre, il est nul, il est machin. Tout le monde était très content d'avoir Aït Boulal la saison dernière, tout le monde est très content de sa préparation, même si effectivement, face à Brentford et face à Sunderland, c'était très compliqué. Le retour à notifier aussi de Brice Samba, qui a fait vraiment un match très correct, très bon pour son retour, donc pas grand chose à lui redire. Et dans le jeu, comme je dis, la première mi-temps est à prendre avec vraiment du positif, et la seconde mi-temps avec beaucoup de négatifs, parce que comme je dis, on s'est arrêté de jouer et on a laissé Sunderland jouer en face et malheureusement nous revenir et même s'imposer derrière. C'est sûr que sans cette boulette, je pense qu'on aurait pu arracher le nul à Sunderland, mais on voit peut-être une équipe rennaise déjà se dessiner sur le papier et continuer à progresser, et pour moi vraiment dans le sens positif de la chose. Et du coup, en résumé, voilà un petit peu les statistiques de cette pré-saison. 9 matchs joués, 2 victoires, 1 nul, 6 défaites. Alors on va dire 6 défaites, ça fait énorme, mais il faut compter maintenant le match, on va dire numéro 2 face à Brentford où il y a défaite, le match numéro 2 face au Stade Briochin où il y a défaite, et le match numéro 2 face à Saint-Malo où il y a défaite aussi. Donc c'est 3 matchs en moins. Donc en réalité, c'est plutôt 2 victoires, 1 nul et 3 défaites avec l'équipe, on va dire numéro 1 du Stade Rennais. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un match face au Stade Briochin dimanche, défaite 3-2. Il y a eu des points positifs, notamment il me semble avoir entendu même Mayenda et Nordin dans le bon sens du terme. Mayenda d'ailleurs, je crois buteur face au Stade Briochin ce dimanche. On voit le nombre de buts, Esteban Le Paul a 7 buts, Soumaré Nordin a 2 buts, Cissé, Kinez, Zimanski, Rongier et Mayenda a un but chacun. Est-ce que cette pré-saison est satisfaisante? En termes de résultats, non. En termes de jeu proposé, largement. Voilà, il faut le dire. Alors oui, on a pris 16 buts marqués pour 21 buts encaissés. Oui, bon, défensivement, on a relevé le problème. 21 buts encaissés, dont je pense 3 ou 4 de la tête, voire même peut-être un peu plus. Il faut régler ça, il faut régler un petit peu la mire. Mais c'est des matchs de pré-saison, des matchs où on doit apprendre à se connaître pour certains joueurs, apprendre à jouer ensemble. Donc c'est pas le plus simple, mais honnêtement, c'est plutôt bien parti. Voilà, comme je dis, les pré-saisons des dernières saisons de nos Rennaises n'étaient rarement bonnes. Voilà, il faut bien le retenir. Pour la plupart d'ailleurs, des 2 voire 3 premiers matchs, c'est très souvent des défaites ou des nuls face en plus à souvent des petits clubs. Là que Guingamp vienne se coller à une équipe de Ligue 2, c'est très rare. Souvent on affronte des équipes de N1, N2 sur quasiment les 3 premiers matchs. La victoire face à Bruges est satisfaisante. Le nul où il doit y avoir victoire face à Galatasaray est très satisfaisante. Le deuxième match face à Brentford où la première mi-temps est plutôt satisfaisante. Effectivement, il y a des erreurs aériennes, mais elles sont là. Mais en soi, c'est satisfaisant. Les réactions derrière sur le début de la seconde mi-temps est satisfaisant. Le match face à Sunderland, en tout cas la première, est très satisfaisante. Malheureusement, face au Stade Briochin et à Brentford B, je pourrais pas vous dire tout comme Saint-Malo réellement les performances. J'ai vu que des échos, des écrits, mais en tout cas, sur les résultats, effectivement, ça peut faire peur. Mais dans le jeu proposé et dans ce qu'on a pu nous montrer du côté de nos joueurs, franchement, c'est de la satisfaction. On joue au ballon, on joue au football, on tente des choses et c'est l'élément principal en fait qu'il fallait qu'on voit. Est-ce que le Stade Rennais a évolué du match face à Caen, face au match, on va dire face à Sunderland, parce que ça je sais pas trop ce que ça a donné. Oui, et ça a évolué énormément. Il y a une grande différence entre le match de Caen et le match de Sunderland, ou même le match de Guingamp et le match de Sunderland. Voilà. Donc l'évolution est positive. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour battre Paris dimanche? Je sais pas, au vu de ce que nous propose Paris. On a vu Lens battre Paris hier, donc autant essayer de nous appuyer sur ce match-là pour essayer d'aller s'imposer. Mais en tout cas, pour les matchs d'après, je pense que ça peut nous servir aussi ces défaites-là, et dans le bon sens. Voilà, c'est des matchs de préparation. Et
comme je dis, il n'y a rien d'alarmant. Il faudra tirer la sonnette d'alarme si au bout d'effectivement 5, 6, 7 matchs, c'est compliqué et on n'arrive pas à jouer. Mais pour l'instant, rien d'alarmant. On a l'impression d'avoir un Le Paul qui est parti pour fumer de nouveau tout le monde et aller chercher ce trophée de meilleur buteur de Ligue 1. On a un Rongier qui de nouveau revient à un très bon niveau avec un Adrien Thomasson qui est merveilleux. À voir maintenant si Szymański, qui a eu quelques complexités je trouve dans les derniers matchs, est capable de faire de bonnes choses. Mais voilà, dans le bilan et dans la globalité, non, la préparation du Stade Rennais n'est pas mauvaise. Elle est même plutôt encourageante, voire, j'ai pas envie de dire satisfaisante parce que c'est des défaites, mais en tout cas elle est très très encourageante. Et maintenant, reste plus qu'à voir si face à Paris, ça va faire l'affaire. Et en espérant que le mercato, du côté du mercato, ça bouge encore un peu. Je pense notamment à notre cher Martin Terrier qui déjà a sa place ici. Voilà, hein, je vous le dis, le nom qui sera derrière, ça sera Martin Terrier numéro 7 parce que je sais qu'il va venir. En tout cas, voilà un petit peu pour mon avis sur cette pré-saison du côté du Stade Rennais. Vous avez compris, pour moi, elle est encourageante, voire même satisfaisante. Maintenant, n'hésitez pas dans les commentaires YouTube, déjà à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner à la chaîne, mais surtout à me dire un peu vous, vos ressentis sur cette pré-saison. Est-ce que vous sentez que le Stade Rennais est prêt pour la saison de Ligue 1 et en même temps, est-ce qu'ils sont prêts pour le déplacement du côté du Paris Saint-Germain? Ça, c'est la question. Dites-moi ça là-bas, comme ça on va pouvoir essayer d'en parler, voir un petit peu vos avis et voir si on est un petit peu sur la même longueur d'onde. N'hésitez pas même à me dire un petit peu vos tops et vos flops sur cette pré-saison. Moi, si je dois dire des tops, forcément Le Paul, franchement il n'y a rien à dire. Le Paul, Thomasson, Rongier sont mes tops et mes flops. On partira peut-être sur un Quentin Merlin, que je pensais voir un petit peu meilleur, un Blas, un flop assez logique, voilà, et Mayenda pour 22 millions, où j'attendais un petit peu plus de sa part, même si attention Mayenda, c'est comme des Doku, c'est comme des Rafinha, il faut leur laisser du temps, attendons de voir jusqu'à cet hiver, si arrivé cet hiver, il n'a pas de temps de jeu, ou en tout cas, il n'y a pas de progression, là on pourra commencer à se poser des questions. En tout cas, voilà pour moi pour aujourd'hui. Merci si vous êtes resté jusqu'ici de la vidéo. Et n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à vous abonner si ça vous plaît, à me rejoindre sur TikTok, sur Insta ou même sur Twitch. Tous les réseaux sont dans la description. Et nous, on se retrouve très rapidement pour des news sur le mercato, notamment Rennais, mais pour parler aussi d'autres clubs, notamment le mercato parisien, le mercato du Real, le mercato du Barça, le mercato peut-être de Liverpool, je sais pas. En tout cas, parler du mercato en globalité de certaines équipes. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Nob et à la prochaine.